Bonjour et bienvenue à cette session de l'ICC 2021. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir la société Electroteam qui va nous présenter ses travaux pour le groupe Atlantique, leader mondial des systèmes de confort. Eh bien, à toi l'honneur, Grégory. Bonjour, merci Gilles. Donc effectivement, je vais échanger donc avec vous autour du projet que nous avons mené pour Groupe Atlantique. Donc malheureusement, Geoffrey n'a pas pu joindre à nous, mais ce sera sans doute pour une prochaine fois. Donc aujourd'hui, je vais commencer par une petite présentation d'Electroteam. Donc Electroteam, notre métier de base, historiquement depuis plus de 25 ans, c'est l'électricité industrielle et tertiaire. Donc, on a monté effectivement il y a quelques années un département automatisme et ensuite un département informatique industriel dont je m'occupe et qui a pour vocation de développer des solutions à base d'ignition pour nos clients industriels. Aujourd'hui, donc, on va vous parler du groupe Atlantique. Donc, j'ai quelques slides pour vous présenter Groupe Atlantique, mais je pense que beaucoup de monde connaît. Donc, Groupe Atlantique, c'est effectivement, comme le disait Gilles, un des leaders mondiaux dans le domaine du confort. Donc c'est une société qui est présente effectivement un peu partout dans le monde, comme vous pouvez le voir sur ce slide, avec 28 sites industriels et 42 implantations commerciales. Donc nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est plutôt la partie française. Donc au niveau de la partie française, on voit effectivement ici quelques chiffres également, avec le chiffre d'affaires et la représentation effectivement à l'international. Donc le groupe est en croissance depuis effectivement de nombreuses années maintenant. Et il a effectivement acquis depuis 1968 un certain nombre de sociétés et il continue d'en acquérir régulièrement. Aujourd'hui, nous on va s'intéresser au site qui se trouve à Billy-Berclau. Le site de Billy-Berclau va produire essentiellement donc des chaudières murales, des chauffe-eau et des pompes à chaleur. Donc le groupe Atlantique, effectivement, c'est une société qui est plutôt vocation familiale et qui effectivement fait partie aujourd'hui des top employeurs en France. Donc au niveau des objectifs donc, du projet pour Electroteam, il y avait effectivement la volonté de groupe Atlantique de concentrer des données qui étaient disponibles aujourd'hui selon différentes sources. Donc on a des données qui sont disponibles sur des serveurs type OPC. Donc, on aura l'occasion de parler tout à l'heure du projet qui s'appelle Plieuse. On a des données qui sont disponibles sous le format MQTT, donc notamment pour des bancs de combustion. Mais on a aussi des données qui sont disponibles dans des automates, donc automates Siemens notamment pour ce qui concerne l'atelier peinture. Et on a également des données qui vont être disponibles au niveau de la partie IO-Link. Donc ça va être essentiellement des relevés de compteurs pour ce qui nous intéresse. Donc l'idée de Groupe Atlantique, c'était de pouvoir se connecter à différentes sources de données, prendre ces données, les enregistrer dans une base de données, et puis derrière, pouvoir facilement les exploiter, les sécuriser également, pour pouvoir, c'était le deuxième objectif, restituer, donc en fonction du profil de l'utilisateur, des informations, soit sous forme de tableau, soit sous forme d'indicateurs graphiques, soit sous forme de synoptiques, type supervision. Et donc, pour répondre à ces besoins, nous avons été amenés à créer plusieurs projets. Donc, pourquoi Atlantique souhaite effectivement collecter ces données, les transformer en informations, simplement pour accroître effectivement et accompagner la croissance du site. Donc, c'est un site qui est récent, qui date de 2016 et qui, encore aujourd'hui, est en train de s'agrandir pour répondre justement à la demande des clients, quoi. Donc l'intérêt de la solution que nous avons proposée, c'était de fournir un outil qui soit facile de prise en main, donc que ce soit pour des utilisateurs ou que ce soit pour les personnes effectivement qui vont derrière déployer l'application. C'est une solution qui est effectivement ouverte, puisqu'elle nous permet de nous intégrer à différents types de sources de données. On a une connectivité à l'Active Directory local, donc ce qui veut dire que n'importe quel utilisateur du site va pouvoir effectivement facilement se connecter à la solution. C'est une solution qui est disponible sur PC, tablette, smartphone, donc ce qui veut dire que n'importe quel employé du site va pouvoir trouver effectivement un support adapté à son utilisation. Et c'est également un outil qu'on va pouvoir interfacer avec les outils existants. Donc, on va essayer de vous montrer tout ça dans les slides à venir. Donc, au niveau de la solution de retenue, donc on a retenu effectivement la solution perspective
pour la partie IHM. Donc on a couplé Perspective avec des bases de données type SQL Server. Donc on a fait le choix avec Groupe Atlantique d'avoir une base de données par projet. L'idée effectivement c'était de pouvoir avoir une ségrégation en termes de données et de pouvoir, si besoin, réaliser des backups et arrêter une partie de l'application facilement. On a également interfacé donc Ignition avec l'Active Directory, donc pour récupérer les noms, prénoms des utilisateurs du site notamment. On a également mis en place, comme vous voyez sur ce graphique, une interface avec Exchange pour ce qui concerne l'envoi d'email. Jusqu'à présent, nous avons mené 4 projets à partir de cette solution Ignition. C'est ce que l'on peut voir ici en bas. On a un premier projet qui concerne des plieuses. L'objectif du projet, c'est effectivement, on va le voir après, mais de permettre de calculer un TRS sur la plieuse. L'objectif étant de pouvoir utiliser au maximum les plieuses avant, effectivement, si nécessaire, d'acheter une nouvelle plieuse parce que effectivement, les capacités sont atteintes au maximum. Deuxième projet, c'est un projet pour les bancs de combustion. Donc, Groupe Atlantique utilise différents bancs de combustion pour pouvoir tester toutes les chaudières qui sont fabriquées. Et l'intérêt de ce projet, c'est de pouvoir suivre notamment l'encrassement des échangeurs pour intervenir au moment nécessaire de façon à changer l'échangeur et ne pas causer de rupture dans la chaîne de fabrication. Le troisième projet dont je vais parler, c'est la partie contour d'eau. Projet qui est terminé aujourd'hui. Donc l'intérêt de ce projet, c'est de pouvoir collecter les informations de l'ensemble des compteurs d'eau disponibles au niveau du site. Donc l'objectif, c'est d'en suivre la consommation. Donc tous les jours, effectivement, on fournit la consommation de la veille. Et à partir de ça, ça nous permet d'avoir des statistiques et de suivre cette consommation. Dernier projet, qui est un projet toujours en cours, qui concerne l'atelier de peinture, qui lui, on verra, va réutiliser des solutions qu'on aura développées pour les 3 projets précédents et qui est un projet plutôt supervision classique d'un atelier. Donc au niveau de ce que nous avons réalisé, donc on a réalisé un projet qui est pour nous entre guillemets un corps modèle. Donc c'est un projet template qui est utilisé par l'ensemble des projets. Donc plutôt que de redéfinir pour chaque projet les bandeaux hauts, les bandeaux verticaux, les couleurs et ainsi de suite, on a tout rassemblé dans ce projet modèle pour lequel on a développé un thème CSS complet qui reprend la charte graphique du Groupe Atlantique. Donc ça nous a également permis de développer une bibliothèque de styles. Donc dans Ignition, on va pouvoir définir des styles qui s'appliqueront soit aux boutons, soit aux fenêtres, tous les éléments graphiques. Et on a également paramétré effectivement la connexion à l'Active Directory et la politique d'envoi de mail au niveau de ce projet corps modèle. L'intérêt pour nous, c'est que lorsqu'on crée un nouveau projet sur cette application, on hérite déjà de tout ce qui a été réalisé. Donc au niveau des projets que nous avons réalisés, le premier sur lequel nous avons travaillé, c'était le projet TRS Machine Plieuse. Donc pour ce projet, on a réalisé effectivement pas mal d'écrans. On a ici un des principaux écrans qui est l'écran qui va nous permettre de définir nos plages d'ouverture au niveau de l'atelier, mais également au niveau de chaque machine. Donc on a développé un petit calendrier, comme vous voyez ici, qui va nous permettre de dire, voilà, pour une période donnée, par exemple du 1er janvier au 31 janvier, je veux fonctionner, c'est ce qu'on voit ici en haut à droite, sous forme d'une organisation en 1-8, 2-8, 3-8, 1-8, 2-8, 3-8. Mais on a aussi des postes un peu particuliers pour les week-ends, donc qui seraient en 2-8, en 2-12, en 1-12, des choses comme ça. Donc là, on peut définir soit pour une plage complète, 1er juillet au 31 juillet, je fonctionne toujours en 2-8, ou alors jour par jour, on peut dire, voilà, comme ici, le jeudi, on a fait du 3-8, le vendredi également. Le samedi 3 juillet, on a décidé de travailler sur un poste de 12 heures. La semaine suivante, c'est une semaine qui est en 1-8 toute la semaine, et ainsi de suite. Donc ça nous permet effectivement soit de paramétrer au niveau de l'atelier complet, soit au niveau des lignes, par ligne, de façon à avoir un calendrier qui soit le plus proche possible de la réalité.
On a également possibilité au niveau de ce calendrier de créer ce qu'on appelle nous des arrêts planifiés. Par exemple, on peut très bien dire sur le poste du matin, on prévoit d'avoir une pause qui va durer 20 minutes et on a un temps de nettoyage prévu de 12 minutes. De façon à ce qu'effectivement, quand l'opérateur va arrêter sa machine, on sache directement pour quelle est la raison de cet arrêt planifié. Au niveau des écrans, on a également développé donc, un écran qu'on voit ici qui nous permet d'avoir une vue synthétique du TRS, alors soit sur une journée, soit sur une période, mais au niveau de la ligne. Donc on retrouve une notion de TRS, de TRG, donc je ne vais pas entrer dans le détail de ces deux indicateurs, je pense que vous les connaissez aussi bien que moi. On a la composante performance, la composante disponibilité, la composante qualité, et on a également ici les pièces bonnes produites et les pièces défectueuses. Donc ça, bien évidemment, les données ne sont pas correctes. Quand on voit une performance à 4800%, on est très très bon. Ce sont juste des données de test qu'on a utilisées nous pour simuler. Dernier point intéressant sur cet écran, c'est qu'on a ici un petit graphique qui nous permet de voir l'évolution de la production. Ça permet de voir ce qui est produit en temps réel et donc vis-à-vis des pièces bonnes et des repus courts. Donc voilà un petit peu pour ces premiers écrans qu'on a développés donc, au niveau du TRS plieuse. Donc pour ce projet, donc, on est connecté directement en OPC puisque nos machines ont un serveur OPC natif. Donc depuis Inition, on se connecte tout simplement en OPC et ça nous permet donc de collecter ces données et d'enregistrer donc un certain nombre d'informations. Le projet suivant que l'on a réalisé, c'est un projet sur les bancs de réglage combustion. Donc là, on a effectivement 6 bancs connectés. C'est ce qu'on voit ici sur la partie gauche. Et donc à droite, on va pouvoir afficher un certain nombre de paramètres. Donc on a jusqu'à 16 paramètres sur un banc. Et donc on va pouvoir choisir d'afficher donc soit en mode temps réel, l'évolution de ces paramètres, soit en mode comme ici, historique. Donc pour ça qu'on a un petit filtre ici qui nous permet de basculer soit du mode historique, soit en mode temps réel. Et donc ici à droite, on a la liste des paramètres qu'on visualise actuellement à l'écran. Particularité de ce graphique, c'est qu'on a choisi d'avoir une échelle qui est non pas basée sur un axe temporel, mais sur le nombre de machines qui vont passer sur ce banc. Donc là, par exemple, si je prends la première partie du graphique, on a la première machine qui est passée ici, ici j'ai la 7e, la 13e, et ainsi de suite. Donc il n'y a pas d'axe temporel, puisque à partir du moment où le banc n'est pas utilisé, sa performance ne se dégrade pas. Donc on choisit de suivre uniquement le banc quand la machine passe dessus. Donc ce projet est relativement simple. La particularité, c'est qu'on s'est interfacé avec un logiciel qui s'appelle LabVIEW. Et pour s'interfacer avec LabVIEW, on s'interface via un protocole MQTT. Donc LabVIEW récupère les données des bancs et puis va nous les transmettre une fois que les mesures ont été réalisées au travers du protocole MQTT. Troisième projet significatif qu'on a réalisé, c'était le projet compteur d'eau. Donc là, l'objectif, effectivement, c'est d'aller collecter des impulsions au niveau des compteurs d'eau. Donc pour ce faire, on a des compteurs d'impulsion IO-Link et on a donc fourni pour récupérer ces informations des passerelles Master IO-Link comme Troll qui nous permettent de transformer le signal IO-Link en signal MQTT. Donc sur ce graphique, ce que l'on voit, c'est la consommation instantanée de chaque compteur. Donc ces compteurs sont remis à 0 tous les matins et on peut voir effectivement qu'en entrée peinture, par exemple, on a consommé à cet instant 200 litres. Il est également donc possible de consulter de la même manière en mode historique, c'est la petite barre qu'on voit toujours ici en haut à droite, qui nous permet de choisir une plage et de voir quelle est la consommation sur cette plage. Pour pouvoir aller un peu plus loin en termes d'analyse, ce que l'on a réalisé, c'est qu'on a également des graphiques un peu plus classiques, type barre, qui, compteur par compteur, nous permettent de voir la consommation journalière. Donc on a une barre par jour et on retrouve du coup chaque compteur.
Voilà un petit peu pour ces 3 projets principaux. Le 4e projet, qui est l'atelier peinture, est en cours de réalisation. Il n'est pas encore terminé, mais pour nous, il est important puisqu'on s'est appuyé sur ce qu'on a pu valider au niveau des 3 premiers projets, donc à savoir qu'on récupère des données IO-Link au travers de protocole MQTT, on récupère des données au travers d'un serveur OPC, et on récupère également des données directement sur un automate Siemens, donc via le protocole S7. Donc, au niveau du déroulement du projet, on a effectivement déployé 2 projets pilotes en parallèle, hein. Donc c'est la partie TRS et la partie banque combustion, qui nous ont permis donc de valider les solutions de communication, notamment la partie MQTT et la partie OPC Link. On a également intégré donc sur ces 2 premiers projets la charte graphique groupe Atlantique. C'est important qu'on puisse retrouver effectivement les couleurs du groupe de façon harmonieuse. Et on a validé l'intégration de la solution Nition dans sa globalité dans l'environnement Atlantique, à savoir connexion serveur de base de données SQL Server, connexion à l'Active Directory, connexion au réseau. Donc il fallait effectivement valider que les ports qui étaient nécessaires pour nos applications étaient bien ouverts au niveau des routeurs et firewalls. Donc ça a été la première partie. Et effectivement, actuellement, donc sur la partie atelier peinture, on réutilise les concepts qui ont été validés sur les projets pilotes, donc à savoir la connexion MQTT, la connexion serveur Siemens. On a également la gestion des alertes qui a été effectivement mise en œuvre pour la partie banque combustion notamment. Donc au niveau de l'atelier peinture, là on travaille actuellement sur la représentation fonctionnelle de la ligne, donc on va modéliser l'ensemble de la ligne et on va pouvoir animer certains éléments en fonction des besoins. Typiquement, si je prends le cas des moteurs, on va pouvoir effectivement visualiser directement au travers de la couleur l'état du moteur, est-ce qu'il est en marche, est-ce qu'il est à l'arrêt notamment. Donc au niveau de l'atelier peinture, on va également avoir des tableaux de bord qui reprennent un peu le principe de ce qu'on a vu pour les compteurs d'eau avec une représentation qui sera assez similaire. Donc, notre objectif, c'est effectivement que les utilisateurs se retrouvent facilement au niveau des données qui ont été présentées. Donc pour le futur, il y a déjà effectivement d'autres applications qui sont en cours de maturation, on va dire. Donc effectivement, au fur et à mesure qu'on déploie des projets Nition, certains utilisateurs disent tiens, ce serait bien qu'on puisse avoir ça, ça et ça. Et donc effectivement, on travaille avec les différents utilisateurs pour cerner le besoin et derrière pour offrir les solutions qui soient les plus faciles d'accès. Typiquement, dans les projets sur lesquels on travaille actuellement, on aimerait avoir une cartographie complète du site, donc un plan, et pouvoir, d'un simple clic, cliquer sur la zone et accéder donc aux applications disponibles pour cette zone. Donc ça, techniquement, c'est réalisable dans Nition. On a déjà commencé à faire quelques tests et on va profiter justement des prochaines semaines pour mettre ça en œuvre complètement. Au niveau donc du bilan, la première chose, c'est qu'on a une très bonne coopération effectivement des 3 sociétés, donc Action.io, Electroteam et Groupe Atlantique, puisqu'effectivement on a confié les formations des utilisateurs à Action.io, qui a l'habitude et toute la capacité à réaliser ce type de formation. Nous, Electroteam, on s'attarde à développer effectivement les applications. Alors, on ne développe pas l'intégralité de l'application, mais on va développer effectivement l'application dans ses grandes lignes. Et derrière, Groupe Atlantique va réaliser le déploiement du reste de l'application. Si je prends le cas des bancs de combustion, on a développé l'application en tenant compte du fait qu'on avait 2 bancs. On a créé un modèle générique d'application et derrière, Groupe Atlantique a instancié les autres bancs pour pouvoir les connecter directement. Donc c'est un gain de temps pour eux, puisqu'effectivement il ne reste plus qu'à instancier. Et ça permet effectivement de prendre en main également l'application. Donc l'un des gros avantages de la solution Nition, c'est effectivement de permettre ce qu'on appelle nous un développement collaboratif. On peut travailler effectivement à plusieurs sur le sujet et à plusieurs en parallèle. Au niveau de la solution donc Nition, elle permet effectivement de répondre aux différentes attentes de Groupe Atlantique. On peut effectivement se connecter aux bases de données pour historiser nos données. On s'intègre directement effectivement à l'Active Directory pour identifier les utilisateurs, c'est-à-dire qu'on ne gère pas de base utilisateur en parallèle. L'utilisateur va se connecter avec son login et son mot de passe unique.
On a une connexion aux équipements qui est facile puisqu'on sait s'interfacer nativement en OPC, on sait se connecter en protocole MQTT, on sait se connecter avec des protocoles métiers automates, par exemple Siemens. On peut également envoyer des alertes dynamiques, c'est un point important, c'est-à-dire qu'on est capable d'envoyer des alertes par email aux bons utilisateurs. Dans notre cas, c'est essentiellement les équipes maintenance et les équipes process. On a un outil qui s'adapte facilement au process, puisqu'on a plus travaillé effectivement sur des métiers différents. On a d'un côté des bornes de mesure, on fait vraiment de la mesure de paramètres. On a des plieuses qui sont effectivement des outils dédiés aux opérateurs, et là on va en suivre l'évolution en termes de performance. Point important également, le fait qu'on n'ait pas de limite dans l'émission. Ça veut dire que aujourd'hui, quand on développe un nouveau projet pour Groupe Atlantique sur le site de Villiers-Berclos, on n'a pas à se poser la question, est-ce que je dois faire un upgrade de ma licence? Est-ce que je dois racheter des licences pour X ou Y poste? On est sur une licence qui est illimitée et ça nous permet effectivement d'avoir une très grande souplesse et de ne pas avoir de frein là-dessus. Donc au niveau des applications, pour l'instant, on a, si je compte l'application Core Model, on a 6 applications qui sont en cours de développement. Et on va pouvoir, dans les semaines à venir, continuer à enrichir nos bibliothèques d'applications pour répondre aux différents besoins. Donc on a réalisé pour l'instant des applications qui s'adaptent effectivement essentiellement sur des tablettes, enfin sur des PC et des panels PC. Par contre, on n'exclut pas dans l'avenir de développer soit des applications pour des tablettes type iPad ou sur des applications smartphone pour un public qui aurait comme principal outil de travail le smartphone. Voilà un petit peu pour ce que l'on pouvait dire sur ce projet. J'espère que ce projet vous a permis de mieux comprendre les apports de la solution Audition. Et maintenant, je reste disponible avec Gilles pour répondre à vos questions s'il y en a. Merci Grégory pour cette présentation extensive. En tout cas, c'est une très belle démonstration de l'utilisation de la plateforme Ignition en tant que, on va dire, Enterprise Data Hub, avec cette connectivité tous azimuts, y compris avec les métiers et l'entreprise, mais aussi le mode de licence qui est un peu disruptif, avec un serveur illimité en nombre de variables, en nombre de projets, en nombre de clients. Et c'est je crois, un cas d'usage intéressant que d'avoir 6 projets pour différents ateliers sur le même serveur. Voilà. Eh bien, merci beaucoup à Electro-Team, un grand merci au Groupe Atlantique qui d'ailleurs en ce moment accueille un de nos formateurs pour une formation, je crois, d'une dizaine de personnes dans l'optique d'un déploiement important et une adoption sur plusieurs sites du Groupe Atlantique, au moins en France dans un premier temps. Voilà, merci à tous, excellente conférence, beaucoup de choses, vous allez le voir, sur le site de l'ICC, voilà, et tout sera disponible en replay, puisque évidemment les conditions actuelles nous imposent premièrement d'être à distance et deuxièmement de vous proposer ça sur un mode un peu self-service. Merci encore Grégory, à très bientôt et merci à tous.